La presse au futur, c'est le salon, le rendez-vous de la presse et des médias aujourd'hui, demain, les 6 et 7 décembre 2022, ici à Paris dans le 15e arrondissement. J'ai à ma table deux invités, bonjour. Il s'agit de Sébastien de Jodard de MyMozo, bonjour. Et puis Christian Cana de CEP Édition. Bonjour. CEP Édition, oui, tout à fait. Christian Cano. Pardon, Christian Cano. Donc on va revenir à vous dans quelques instants pour illustrer justement ce qu'on va dire avec vous, Sébastien de Jodard. Donc MyMozo, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors MyMozo en deux mots, c'est une solution qui va permettre aux éditeurs de proposer leurs magazines, journaux magazines, sur les environnements iOS, Android et sur le web avec des technologies qui sont développées dans le langage de ces supports. Il ne s'agit pas de faire de l'adaptable, c'est véritablement développé pour ces solutions. Voilà, donc le cahier des charges, dès le départ, vous savez à qui vous vous adressez et sur quel support vous voulez les diffuser. Exactement. Voilà, l'objectif est véritablement d'utiliser tout ce qui est possible en matière de diffusion à ce niveau-là, et puis de permettre aussi à l'éditeur d'aller plus loin avec l'outil, c'est-à-dire qu'il y a le magazine, il y a tout ce qu'il y a autour. Alors d'un côté, ça passe par un ajout d'interactivité, des vidéos par exemple pour étayer et dynamiser un peu certaines pages du magazine, mais ce sont également tout ce qui va graviter autour. Alors ça peut être des flux d'articles, ça peut être des podcasts, ça peut être également des services qui sont très spécifiques, qui vont intéresser la cible du magazine. Et ça va être également tout ce qui est réseaux sociaux, etc. En fait, l'idée, alors là je suis plus sur la partie application, il est vrai, mais l'idée c'est de permettre à un lecteur, dans une seule application, de retrouver tout ce qui l'intéresse et tout ce qui peut tout ce qui va être connexe avec le sujet pour lequel il est passionné. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas envie de multiplier les applications non plus sur nos smartphones et tablettes. Voilà, c'est vrai que l'actualité de la presse, c'est bien sûr actuel, mais surtout même pour le futur, ça sera encore plus la vérité, que tout est transversal, c'est-à-dire on lit, on regarde des images, on écoute du son. Donc vous avez parmi vos clients, j'imagine, des clients qui initialement étaient de la presse écrite, qui veulent ajouter des contenus multimédia, mais vous avez peut-être aussi l'inverse, des clients plus transversaux qui, par exemple, veulent ajouter aussi de l'écrit et pouvoir marier l'écrit avec d'autres médias ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il arrive parfois, ce sont notamment en ce moment avec l'augmentation des coûts de papier, ce genre de choses, des éditeurs qui disent je voudrais tout passer sur le numérique et oublier le papier, chose que je vais tendance à déconseiller. Je vais expliquer juste après pourquoi. Et quand on a du 100% numérique, c'est généralement un titre qui a plutôt envie de se lancer et qui se dit a priori, je maîtrise un peu plus mes coûts en allant comme ça et après je vais rajouter le papier. Ou pas, puisque là, la démarche est différente. Alors, pour quelle raison j'ai tendance à dire à un média qui est déjà sur le papier que c'est une mauvaise idée de passer que sur du numérique ? Tout simplement parce qu'on se rend compte aussi avec le temps qu'on a des lecteurs qui vont découvrir un magazine via le numérique, mais dans le but de s'abonner au papier. L'inverse est vrai également. Mais comme on a pu le voir aussi avec la dernière étude ACPM, on a beaucoup de consultations sur mobile, il parlait de 68%, mais on se rend compte aussi que si c'est le même lecteur, son attente et son comportement est totalement différent entre sa consommation sur mobile tablette, ou sa consommation sur le web ou encore sur le papier. On pourrait presque schématiser la chose en disant que sur mobile, on se dépêche d'aller à l'essentiel, de voir ce qui nous intéresse et qu'on aura envie d'approfondir ensuite, que l'on va éventuellement approfondir le soir sur un PC ou sur un Mac, et qu'on va véritablement prendre le temps de rentrer dans le détail de ce qu'on aura présélectionné pendant la semaine en consultant le papier le week-end. Tout simplement quand on est un peu plus posé. Ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve toujours la même complémentarité qu'il y a toujours eu en fait entre différents médias et différents supports. Tout à fait, et c'est intéressant. Et ce que vous disiez à l'instant justement sur la complémentarité, on va la découvrir notamment cet après-midi lors de la conférence que vous allez proposer. Et alors c'est le pari osé du magazine Côté Pêche. Alors Christian Cano, vous qui êtes ici, bienvenue tout d'abord. Alors vous travaillez ensemble depuis de nombreuses années. Oui, c'est ça. Et vous, à la base, votre magazine
côté pêche, vous étiez déjà précurseur, parce qu'il y a 16 ans, je crois, vous aviez le magazine plus un DVD, mais depuis, ça a évolué, grâce notamment à Maimozo. Alors c'est ça, moi je suis en fait de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis utilisateur de la solution Maimozo depuis le début, puisque ça fait plus de 10 ans, ça va faire 11 ans. Au tout début d'ailleurs de Forcom, je crois que c'est en 2007. Et on avait effectivement créé il y a 16 ans un magazine donc, de presse halieutique qui s'appelait Côté Pêche et qui a toujours été associé, on se voulait entre guillemets être le magazine multimédia des passionnés de pêche en mer. On a toujours associé le magazine papier à des vidéos, à du contenu vidéo et donc un DVD qui était une vraie émission avec différents sujets de pêche à pied, pêche du bord, pêche bateau, recettes de cuisine avec un présentateur. Et au fil des années, on a découvert au bout de 5 ans la société Forcom qui proposait une solution numérique, en tout cas d'intégrer non seulement le magazine de façon numérique, mais aussi de pouvoir surtout y intégrer les interactivités, les enrichissements, notamment vidéo. Et ça a été un vrai plus, quelque chose qui nous a tout de suite plu, convaincus. On a commencé à travailler ensemble et depuis les choses ont beaucoup évolué d'ailleurs et nous permettent aujourd'hui de faire tout un tas de choses. Alors vous avez fait de nouvelles éditions numériques et donc de nouveaux... Tout à fait. Alors je me suis associé là pour le coup à une personne qui lui, on va dire, connaît parfaitement le milieu d'eau douce et on a créé depuis 8 ans maintenant donc un autre magazine qui s'appelle Amax de Pêche et depuis plus on va dire récemment un autre magazine dédié à la carpe qui s'appelle Amax de Carpe et donc, on utilise bien entendu là aussi les solutions Maimozo. Alors, ce qui est très intéressant dans votre histoire, c'est que ces deux magazines sont donc gratuits, en accès gratuit. Oui. En revanche, Côté Pêche est également en accès gratuit sur le numérique, mais les ventes en kiosque ont augmenté. Oui, alors c'est vrai, c'est d'ailleurs le thème de notre conférence cet après-midi. C'est très intéressant. Alors c'est assez... J'ai toujours y cru, très sincèrement, j'ai toujours cru. Maintenant, il fallait le faire pour qu'on s'en rende compte. Mais j'ai toujours été persuadé qu'on n'avait pas forcément affaire au même lecteur, c'est évident. Et j'avais pas de crainte que le numérique cannibalise les ventes en kiosque. Et bien au contraire, on a bien pu constater que dès que nous sommes passés donc depuis 5 ans, à l'anniversaire des 10 ans du magazine Côté Pêche, on a décidé donc de passer gratuit totalement sur les versions numériques. Et on s'est rendu compte dès le numéro d'après, puisqu'on est passé gratuit au numéro de mars, et au numéro de juin, eh bien, on a enregistré un pourcentage de vente et à peu près 17% d'évolution de vente en kiosque, alors qu'on était gratuit sur les réseaux numériques, ce qui était quand même assez surprenant. On a différentes raisons à cela. C'est pas parce que Côté Pêche s'est fait connaître du jour au lendemain, c'est qu'il y a eu aussi une politique commerciale qu'il a fallu établir autour de ça. Si nous passions de façon gratuite sur les espaces numériques, il fallait que forcément on revoie le prix de vente du magazine Côté Pêche tel qu'il était depuis les 10 dernières années. On a toujours été à 5,90 € depuis 10 ans. Et là, l'idée étant de calculer notre coût de fabrication, distribution, les MLP, le transport et ainsi de suite, et se dire, eh bien, on arrive à peu près à 3,70 €, on va le vendre à 3,90 € pour garder la même politique commerciale, c'est-à-dire de dire à nos lecteurs aujourd'hui, Côté Pêche est disponible soit en kiosque, mais vous ne payez que ce que ça nous coûte en termes de fabrication, distribution, et ou alors de façon numérique, pour ceux qui le souhaitent, sur l'application Maimozo ou sur les liseuses qu'on développe ensemble désormais. Sébastien Jodard, donc là on a vraiment un cas pratique et une très belle illustration de ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on a une vraie complémentarité entre les différents médias. Oui. oui, tout à fait. Oui. Alors quelles sont maintenant les choses qu'on peut imaginer pour l'avenir et en tout cas ce que vous pouvez proposer avec Maimozo? Oui, il y en a quand même pas mal parce qu'ils nous surprennent à chaque fois. Encore dernièrement, avec des propositions de flux RSS super intéressantes. Ah oui. C'est vrai que je crois qu'il y a quand même pas mal de choses encore à faire. Ouais. Oui, disons que la solution Maimozo est une solution qui est en évolution permanente. Si on ose essayer de se souvenir de ce qui était Maimozo il y a 10 ans, par exemple, avec Côté Pêche et aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, bien sûr. Oui. Même si le concept de base reste, on a un PDF dedans et on avance ainsi, ça n'a rien à voir. Au départ, les lecteurs attendaient un magazine avec des enrichissements. Aujourd'hui, on veut des enrichissements un peu moins, mais on veut du contexte. Donc c'est là qu'on donne la possibilité d'avoir du flux RSS, donc d'articles, podcasts, vidéos, flux spécifiques comme les marées, calendrier lunaire ou d'autres aussi. Parfois, on m'a demandé des cours de bourse ou des choses comme ça. Bref, tout ce qui va être service pour le lecteur
toujours cet environnement, parce que le constat aussi qu'on a fait, c'est que même si parfois ça peut être, enfin souvent c'est le même lecteur, son comportement est vraiment différent. Ce qui explique qu'on puisse le ranger dans une catégorie de se dire non, c'est pas le même, parce que ses attentes sont différentes. Et si par exemple sur le web, on va apprécier d'avoir peut-être plusieurs magazines qui vont nous être proposés au même endroit. Sur l'application, non. Ou alors il faut qu'il y ait vraiment du sens. Comme là, un max de pêche, un max de carpe s'adresse à une cible très proche, ça a du sens. Mais si on avait mis par exemple côté pêche et un max de pêche dans la même application, on a beau parler de pêche, on a la pêche en mer d'un côté, la pêche en eau douce de l'autre. On n'aurait pas séduit le lecteur qui, lui, se dit bien évidemment. Voilà, je veux, par exemple, pour la pêche en mer, je veux les informations, et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, on va lui parler des marées, on ne va pas lui parler du calendrier lunaire. Et évidemment, oui, on est en développement permanent, on rajoute des choses. Et pour les titres qui voudraient, par exemple, rester payants et qui voudraient quand même, heureusement, prospecter, en fait, on a des outils qu'à la limite même en gratuit tu pourrais aussi utiliser, hein, c'est se dire on peut avoir une liseuse par exemple incomplète, qui tout est automatisé, on cherche toujours à faire en sorte que pour l'éditeur il y ait le moins de travail possible, et cette liseuse en fait on n'a plus qu'à la diffuser n'importe où sur le numérique, l'objectif étant derrière de faire goûter une partie du magazine, et lorsque le lecteur se dit je veux aller plus loin, il n'a plus qu'à cliquer et il arrive sur la boutique ou sur le site pour avoir la liseuse complète. Voilà. Et tout ça se met dans un portail complet pour que ça soit rangé avec des moteurs de recherche et ainsi de suite. Enfin, voilà. Toujours aussi à l'écoute du marché. Et ce qui est important, c'est d'être surtout à l'écoute du client final. Ce qui fait que des fois, on n'est pas d'accord. Bon, en tout cas, là, on a une belle histoire de collaboration fructueuse et réussie. Et donc, l'illustration, ce sera l'objet de cette conférence cet après-midi à 13h. Hein, ici. 13h50. Ok, 13h50. Très bien. Merci beaucoup à vous d'être venu à nos micros. Et voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine interview ici à la Presse au Futur. Aujourd'hui, demain, 6 et 7 décembre dans le 15e arrondissement de Paris.